En tout, pendant la semaine, on a fait autant d'heures de route que de plateau. Où le lundi, on a passé toute la journée à faire l'entraînement à l'examen plateau pour le permis qui est divisé en 2 parties. Le mardi, mercredi, c'était le matin de plateau et l'après-midi route. Le jeudi, c'était de la route toute la journée où on a roulé un peu partout à la campagne, en ville aussi, à Lyon, pour s'entraîner, histoire d'avoir un peu de sport. Et là, le matin, dernière journée, où on fait un dernier entraînement et un examen blanc pour l'examen plateau. Toute l'équipe, là, actuellement, on ira où on passe la semaine suivante. Bah déjà les moniteurs qui ont su donner de vrais conseils, du coup nous aider à nous améliorer, ou du coup on arrivait à être plutôt bon jusqu'à maintenant. Ça paraît être un détail, mais aussi l'environnement, le plateau, le fait qu'on puisse vraiment s'entraîner à 100% et puis on puisse vraiment enchaîner. On a un problème pour une partie ou un exercice, on peut se concentrer à 100% dessus sans attendre 10 minutes pour refaire. Et l'ambiance en général. Deux raisons. Déjà pratique, comme je travaille dans Lyon, il me faut un peu plus de mobilité, etc. Et aussi par plaisir, parce que mon père et mon frère font déjà de la moto. Et du coup ils m'ont donné cette passion là, et du coup j'ai décidé de m'y mettre moi aussi. Bonne ambiance, je dirais, bonne ambiance. J'ai bien aimé parce que déjà ça nous permettait de se dégourdir un peu plus les pattes que pendant le plateau où du coup on tourne sur des pistes toute la journée. Ça nous permet de voir plein de paysages, des routes, et d'aller bien plus loin que ce qu'on pouvait faire en à peine 3 heures. Et ça nous permet vraiment de vraiment pratiquer, de développer pas vraiment des automatismes, car on ne chope pas ça en une journée, mais vraiment de savoir bien regarder, bien se positionner. Car je roulais d'abord en 125 et j'ai pu voir que par exemple rien que pour prendre des stops ou des trucs comme ça, en fait je le faisais très mal.